Ça suffit. Les négociateurs, que négociez-vous exactement? Ça suffit. 13 personnes mortes pour rien, des enfants. Mais qu'attendez-vous? Que tous les Gazaouis soient tués? Toute une population de 2 millions d'habitants juste pour que vous restiez au pouvoir? À Gaza. Si on s'en tient au discours de Benjamin Netanyahou et des autres dirigeants israéliens, oui et non. Oui, parce que des membres du Hamas sont toujours vivants et donc l'objectif de leur destruction reste à l'ordre du jour. Et en même temps, toujours en s'en tenant à leur discours officiel, pas en off, officiel, ce n'est plus l'objectif en réalité de l'opération militaire israélienne à Gaza, puisqu'on parle officiellement maintenant, côté israélien, d'un plan qui relève d'un plan de nettoyage ethnique et d'expulsion. D'occupation, d'expulsion, tous ces mots sont employés par le gouvernement israélien. Ouais. Voilà. Et donc, c'est peut-être ce qui nourrit ce sentiment de basculement dans le débat public international et national, c'est que maintenant, il n'y a plus de off, il n'y a plus de sous-entendu. Les propos du Premier ministre Netanyahou sont pour le moins explicites. Même lorsqu'il parle de famine, il n'avance pas d'arguments humanitaires. On est dans la lignée de ce discours déshumanisant vis-à-vis des Palestiniens. On est dans une forme de cynisme, puisque s'il devait prendre en considération la situation humanitaire, c'est simplement à cause de l'impact diplomatique vis-à-vis de ses propres alliés, des États-Unis en particulier. Bref, il y a du nouveau et en même temps, on est en vérité toujours dans la même... Effectivement, le bouger diplomatique des Européens, on va y consacrer du temps. Bon, on peut se questionner sur son efficacité. Il y a derrière vous ces images de décombres à Gaza. Patricia Lémonière, que reste-t-il de Gaza? Les images de destruction sont de plus en plus insupportables. Alors, sur le plan des constructions qui étaient en théorie vitales, pratiquement plus rien, quelques hôpitaux qui restent encore debout. Encore un aujourd'hui qui était frappé, d'ailleurs au 3e étage, voilà, à Nunis. Parmi les constructions vitales, pratiquement rien. Parmi les habitations, on estime que 70% des immeubles ont été détruits. En ce qui concerne l'agriculture, parce que vous savez, il y avait une agriculture à Gaza qui permettait de nourrir près de 45% de la population en produits frais. Et ils exportaient une autre partie de cette agriculture. Alors là, on estime que... toutes les serres, il reste encore quelques champs avec quelques moutons et quelques chèvres, mais pratiquement là encore tout est détruit. Donc il faudra effectivement des années pour remettre tout ça en marche, mais je suis entièrement d'accord. Le projet est de rendre la région pour un temps invivable, et certains ministres l'ont clairement explicité, rendre cette région invivable pour que les Palestiniens ne puissent plus y vivre, ne puissent plus rester. Et en fait, ce projet-là est un projet très ancien parmi les groupes les plus radicaux d'Israël. C'est poursuivre ce qui s'est arrêté en 1948 à la création de l'État d'Israël et à la création des territoires palestiniens. Certains veulent achever finalement 1948 et en finir. Et ils disent très clairement, eh bien, a commencé la deuxième Nakba. On va finir la Nakba, c'est la Nakba. C'est-à-dire l'exil des Palestiniens. Il faut mener cette Nakba jusqu'au bout. Oui. Et un tout petit point, ce qui est terrible, c'est qu'à Gaza, et la population qui souffre le plus à Gaza, c'est cette population qui était réfugiée d'Israël de 1948. C'est celle qui est venue, qui a formé les camps et qui vivait essentiellement de l'aide de l'UNRWA. Des agences onusiennes. Et c'est elle qui est aujourd'hui la plus frappée. Donc c'est la double peine pour ces réfugiés de 1948. Avec effectivement cette question de la famine, vous en parliez, et on va écouter sur ce thème le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Latest blockade. 2 mois après le début du dernier blocus, 2 millions de personnes souffrent de la faim, tandis que 116 000 tonnes de nourriture sont bloquées à la frontière, à quelques minutes seulement de Gaza, à El Arish, à la frontière égyptienne. Le risque de famine à Gaza augmente en raison du blocage délibéré de l'aide humanitaire, notamment alimentaire. Didier Loras, vous étiez en Israël pour l'agence France Presse il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour vous depuis en 1 ou 2 mois ? Alors, plein de choses ont changé. D'abord, je suis très en colère, je suis obligé de le dire, parce que comme ça sera fait, et ça, voilà, vous le disiez là, les images sont absolument insupportables.
Je me souviens de la sidération du bureau de l'AFP le jour où on se réveille pour aller travailler, et dans la nuit, il y a eu cette conférence de presse entre Trump et Netanyahou, et où Trump a annoncé qu'il fallait faire de Gaza un gigantesque resort de tourisme. La Riviera du... Voilà, on ne savait pas s'il fallait rire de honte, rire jaune, être atterré, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On l'a bien senti à ce moment-là, l'allié numéro 1 d'Israël depuis 1948 annonce que on n'a qu'à faire une Riviera à Gaza. Et qu'est-ce qui se passe 2 mois plus tard? Il sait, Netanyahou, que son allié essentiel, celui qui lui fournit les armes, celui qui lui fournit l'argent, celui qui a même débloqué des bombes particulièrement lourdes que Biden avait interdites et qu'il a débloquées pour Netanyahou, il sait qu'il ne lui arrivera rien, qu'il ne peut plus rien lui dire, et qui s'en remet donc à la colère des Européens. La colère des Européens, ça, on va y qui revenir. menacent de réfléchir, de peut-être... On va y revenir, Didier. C'est complètement... voilà, ce qui a changé, c'est cette espèce de blanc-seing donné par Trump et la fuite en avant vers quelque chose qui, aujourd'hui... Bah oui, ça confine au vertige absolu. C'est absolu. On est passé dans un nouveau stade. Alors, je suis déjà venu ici plusieurs fois pour dire on n'a plus les mots, mais on n'a toujours plus les mots, de plus les mots, de plus les mots. On ne sait pas, ça va aller jusqu'où, là? C'est effectivement jusqu'à ça. Rien, plus rien. La poussière, des enfants qui meurent de faim, c'est l'enfer. Et avec une question, et on va rejoindre en